Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous devons parler du regroupement familial. C'est-à-dire, nous devons voir qu'est-ce que c'est que le regroupement familial. Qui est-ce qui peut faire le regroupement familial? Quelle durée cela peut nous prendre pour que notre regroupement familial aboutisse? Et comment faire le regroupement familial et combien cela doit nous coûter? Mais avant que je ne vous parle de cela, avant que nous voyons cela étape par étape générique. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous devons parler du regroupement familial. Et c'est quoi le regroupement familial? Et si je peux me permettre de le définir ainsi, le regroupement familial est un processus permettant le rapprochement de la famille. Et je tiens à préciser que dans cette vidéo, nous devons parler du regroupement familial par le lien direct, c'est-à-dire conjoint ou conjointe et enfant. Parce que cela peut aussi se faire bien évidemment avec les parents et les beaux-parents. Et qui est-ce qui peut faire le regroupement familial? Seul un citoyen américain ou un résident permanent peut faire le regroupement familial. Et quelle est la durée que cela peut nous prendre pour que notre regroupement familial aboutisse? Et cela va dépendre du statut du pétitionnaire. Je dis bien, cela va dépendre du statut du pétitionnaire. Si le pétitionnaire c'est celui qui fait le regroupement familial en quelque sorte. Bon, si le pétitionnaire est un citoyen américain, et la durée peut aller autour de 6 mois, voire un peu plus, ou même, voire même moins. Ça va dépendre du nombre de dossiers qui est à traiter à ce moment. Et aussi, si le pétitionnaire est un résident permanent, tout simplement, et la durée va varier entre 18 et 24 mois pour que le regroupement familial aboutisse. Comment se fait le regroupement familial? Cela se fait en 3 étapes. En première étape, nous avons au niveau de l'USCIS, qui est tout simplement United States Citizenship and Immigration Service, qui est en français, qui signifie le service de citoyenneté d'immigration. Vous devez aller sur le site de uscis.gov. Je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous devez aller sur le site de uscis.gov. Vous devez ouvrir un compte. Après avoir ouvert votre compte, vous devez remplir le formulaire I-130. Et le formulaire I-130 prouve la relation que vous avez avec le principal bénéficiaire. Bon, vous devez remplir le formulaire I-130. En plus de ce formulaire I-130, vous devez leur fournir les documents requis, demandés sur ce site. Parce que sur le site, vous devez remplir le formulaire I-130. Et en plus de cela, il y a certains documents que l'USCIS va vous demander. Bon, vous devez fournir également ces documents. Et après avoir fourni ces documents et d'avoir rempli le formulaire I-130, vous devez payer une somme de 535 $ pour les frais d'initiation des dossiers. Et je tiens à préciser que le paiement se fait soit par money order, soit par chèque. Le cash n'est pas autorisé. Je dis bien, le cash n'est pas autorisé. Le paiement se fait soit par money order, soit par chèque. Après que le SCS ait reçu vos dossiers, ils vont le traiter. Et si vos dossiers ont été approuvés, c'est-à-dire si votre regroupement familial a été accepté, ils vont vous envoyer une accusé de réception. Et sur cette accusé de réception contient votre numéro de carte, c'est-à-dire ça contient certains numéros. Et avec ce numéro, vous pouvez traquer votre regroupement familial. Vous pouvez savoir à quel niveau se trouve votre regroupement familial. Et en plus de cette accusé de réception, ils vont également vous envoyer un formulaire appelé le I-797. Et le formulaire I-797 comporte des case numbers, je peux le dire ainsi, ça comporte également des case numbers. Et après que l'USCIS vous a envoyé ces documents, ils vont transférer vos dossiers au niveau du NVC, qui est déjà l'étape numéro 2. Bon, l'étape numéro 2, c'est le NVC. Et le NVC, qui est tout simplement le National Visa Center. En français, c'est le centre national de visa en français. Et une fois le NVC a reçu vos documents, ils vont vous envoyer eux également une accusé de réception pour vous signaler que bon, bien évidemment, nous avons reçu votre dossier et cela est en cours de traitement. Après cela, ils vont vous envoyer un document que vous devez remplir.
le document se remplit selon le nombre de personnes que vous avez que vous avez mis dans le I-130. Bon, si vous avez mis 3 personnes et au niveau du I-787, vous devez avoir 3 case numbers et cela signifie que le document que le NVC va vous envoyer, vous devez le remplir 3 fois. Et après avoir rempli ce dossier et ce document est demandé par le NVC, vous devez leur fournir certains documents en plus parce que eux également vont vous demander certains documents en plus. Et après que vous ayez rempli le document fourni par le NVC et que vous avez fourni les documents nécessaires, vous devez payer une somme de 120 $ en tant que pétitionnaire. Bon, le pétitionnaire doit payer 120 $ et en plus de cela, il doit payer 325 $ par personne. Il dit bien, il doit payer 325 $ par personne au niveau du NVC. Une fois que le NVC a reçu tous vos documents et a reçu ses frais, ils vont traiter votre dossier eux également. Et après avoir traité votre dossier, ils doivent les transférer au niveau de l'ambassade. Bon, l'étape numéro 3, c'est l'ambassade. Une fois l'ambassade a reçu vos documents, ils vont vous envoyer un email et vous donnant une date d'interview et vous devez informer le principal bénéficiaire du jour de l'interview et le temps pour ce dernier d'aller passer sa visite médicale dans un des centres agréés par les États-Unis. Et je tiens à préciser que si vous ne connaissez pas quels sont les centres agréés pour faire sa visite médicale dans le cadre d'immigration vers les États-Unis, je vous demande de mettre juste pause sur cette vidéo et de cliquer sur le petit i qui s'affiche juste là en dessous de cette vidéo et au-dessus de cette vidéo autant pour moi et vous serez redirigé vers la vidéo où vous devez voir quels sont les centres agréés pour passer sa visite médicale et aussi même quels sont les frais à payer pour la visite médicale. Après d'avoir passé la visite médicale, le principal bénéficiaire doit passer son interview et je tiens à préciser que le principal bénéficiaire ne doit plus payer les frais de visa puisque cela a été payé par son pétitionnaire depuis les États-Unis. Bon, il doit juste aller passer son interview sans plus payer les frais de visa. Après avoir obtenu son visa, vous devez penser payer les frais de green card et vous pouvez payer cela avant l'arrivée du principal bénéficiaire ou vous pouvez payer après l'arrivée du principal bénéficiaire. Et je tiens aussi à préciser que si votre mariage date de moins de 2 ans, le principal bénéficiaire doit avoir une carte de résident permanent temporaire. C'est-à-dire, le gouvernement doit lui donner une carte temporaire. Je pense que c'est 1 an ou 2 ans, je ne sais pas trop. Et 3 mois avant son expiration, le principal gagnant doit aller sur le site de l'USCIS, annuler ce dernier et refaire une autre demande de résidence permanente. Et si votre mariage date de plus de 2 ans, le principal bénéficiaire doit obtenir une carte de résident permanent de 10 ans, lui donnant la possibilité de demander la naturalisation au bout de 3 ans. C'est-à-dire au bout de 3 ans, le principal bénéficiaire pourra demander d'être citoyen américain. Et je pense que c'était tout pour cette petite vidéo. Et si cette vidéo vous a été utile, laissez juste les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, 2 choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, passez une excellente journée. À plus.